caméra maintenant. Oui, il n'y a pas de problème. Si tu veux parler sans caméra, on sait que c'est toi, oui. C'est lui, on y va. Tu peux maintenant nous expliquer le coup. Voilà. Aïe. Excusez, je ne maîtrise pas trop. Il faut juste annuler Quand tu finis de couper la caméra, tu cliques sur enregistrer. J'ai fait ça, j'ai fait ça. J'ai fait ça, j'ai fait ça. Voilà, Fafa, nous t'écoutons. On va se muter et puis on va t'écouter. D'accord, mais comment tu te retrouves dans cette histoire? C'est lui qui l'a filmé. Oui, d'accord. Oui, c'est lui qui a filmé Manou là. Ah, ok. Oui, Manou, oui, c'est vrai, c'est vrai, le petit Manou là. Demandez à Manou de venir. Manou, Oui, il faut l'appeler. Moi, je n'ai même pas j'ai son numéro, mais j'ai tellement d'appels. Il me rappelle. Non, c'est Chance. Chance, appelle Manou. Chance, il faut appeler Manou. C'est Chance qui doit l'appeler. Vas-y, papa. On va se muter, on va t'écouter, on t'écoute. D'accord. C'est tout ce qu'il va dire. Donc, S'il vous plaît, vous qui êtes à côté de papa, là, laissez-le s'exprimer. Hein. Donc, vous m'entendez? Oui, on t'entend, mais tu as du bruit là où tu es, pardon. Donc, je me déplace alors. Excusez, je me déplace. Si à tes personnes de ne pas parler, ils n'ont qu'à te laisser parler, s'il te plaît. Je me déplace. C'est bon? Oui, vas-y, c'est bon, nous t'écoutons. Ok, merci bien. Donc là, la semaine passée, on dirait que c'était un jeudi ou bien je ne sais pas quel jour, il y a l'un de mes camarades du travail qui a fait une capture où j'étais assis et puis m'envoyait. Il dit, ah Farid, voici ton image sur TikTok dans le panel des tatas là. Il a dit, ah, il fait quoi là-bas? Parce que normalement, avant ça, il y avait les vidéos de vieux père Ryan qui circulaient. Mais moi, je ne m'intéressais vraiment pas à ça. J'ai laissé. Donc, du coup... Excuse-moi, là, tu es chez Cécilia? Non, moi, je suis à la maison. Depuis le mois de janvier, moi et puis Ryan, c'est vraiment contre vous. Remets ta caméra, s'il te plaît. Parce que si tu es chez Cécilia, on te fait descendre. Hein. Oui. Remets ta caméra, s'il te plaît. Ma caméra. Vous me voyez? Oui, on peut voir un peu. Je suis juste dans un plein air. Ceux qui doivent travailler, je suis juste dans un plein air. Je filme le plein air. Voilà, filme le plein air. On dit de renverser la caméra. Comment vous tournez la caméra là-haut? Viens, mais. Il faut appuyer dessus 2 fois. C'est pareil. Hein. Bon, remets devant toi. Moi, je tourne. Voilà, tu tournes. Vous voyez quand même. Non, enregistre, on ne te voit pas là. On ne voit pas. Non, je montre où je suis pas. Il n'arrive pas à tourner la caméra. On ne te voit pas. Il faut enregistrer. Si tu actives la caméra, tu as pu enregistrer. Maintenant, ça va montrer. Ah, comme ça. Et là, vous voyez un peu. Voilà, il n'est pas chez Cécilia. Ok. Vous voyez, je suis dans mon quartier même. C'est parce que je ne peux pas rentrer à la maison que je me suis assis un peu dehors. Je m'assois un peu. D'accord, ok. Tu peux couper ta caméra, on t'écoute. S'il vous plaît, les commentaires, pour ne pas qu'on vous mute, laissez-le parler. Parce que ça distrait. Il n'est pas chez Cécilia. On y va. On t'écoute. Comment t'as fait, papa? Voilà. Donc, je disais, quand j'ai commencé à voir mes photos affichées, il a commencé à paniquer. Et puis, il a commencé à poser la question. Il dit, c'est dans le live de qui? Il dit, c'est dans le live des vieilles mères qu'il a vu tout et tout. Il a dit, d'accord. Donc, je lui ai dit que bon, moi, je suis au travail. Quand je quitte au travail, il descend, qu'il vienne derrière moi. Donc, il est venu, j'ai commencé à voir les photos. Il a vu que ce sont mes images. Donc, à l'instant, premier jour, il n'a pas considéré. Je me suis dit que, bon, bref, comme ils ont eu une photo où j'étais assis avec Ryan, que je suis en train de parler de lui depuis. Donc, du coup, sûrement, ils se sont dit que moi et puis on était tellement amis que ils vont faire des captures de moi avec lui pour poster. Donc, je me suis dit que, bon, bref, j'ai laissé tomber. Quelque temps après, je vois que ça persiste. Les gens m'écrivent. Donc, après, j'ai commencé à avoir peur. Mais je n'arrivais pas à monter. Et puis après, excuse-moi, donne-moi une minute. Oui. J'ai dit la famille. On est 7000 personnes. Vous ne tapotez pas le like. Comment vous faites ça? 7000 personnes, on n'a même pas 1 million de likes. On n'a qu'à couper notre live ou bien. Vous savez qu'il y a un nouveau clan qui sont en train de frustrer, qui sont en train de se mettre en place pour faire une défense à la con. Tapotez le live. Ah, Manou est là. Manou est là. Manou est là, d'accord. On va le faire monter. On a besoin de faire descendre quelqu'un. Donc, Alessandra va s'aider là. Je descends, je le fais monter. Il faut le faire monter, s'il vous plaît. Et vous aussi. Et tout ce qu'on fait pour faire tout là, vous ne pouvez pas faire ça aussi?
Tapotez le live, pardonnez. Tu vois? J'ai reçu une restriction tout à l'heure, il n'est pas compris. Manou, là, c'est quoi son nom? Jaurès. Occupe-toi de ça, s'il te plaît. On tapote le live. Moi, pardonnez, mutez-moi. Tapotez le live, s'il vous plaît. Fafa, s'il te plaît, attends, on va arriver à 1 million de tapotage et tu vas prendre la parole. C'est de tirer le téléphone. Ah, mais ils n'ont aucun problème. Non, mais c'est faux. Mais Faut dire à tes amis de la fumer. Faut dire à tes amis de la fumer avec un téléphone. Je suis bien assis. Je suis bien assis maintenant. On va continuer la conversation. Si laisser la même, c'était pas bon. C'est comme c'est mon image qui partait aussi. Aïe. Mais ils n'ont qu'à se calmer aussi dans l'affaire de Ruby. Ils ont quoi? En tant que personne veut qu'il parle, au fait, c'est tout. Sinon, je suis là. Vas-y, parle, on t'écoute. Excusez encore. Donc, je disais, c'est comme cela, tout s'est passé. Maintenant, c'est aujourd'hui, bon, pour hier, pour avant-hier, il y a mon pasteur qui est monté, tout et tout. Ok. Là, j'ai pris ça, il y a moitié. Même si j'ai déprimé, j'ai vraiment pleuré, puis après, c'est passé. Mais aujourd'hui, il y a quelqu'un qui... Parce que depuis, si vous avez bien remarqué, depuis ma photo est affichée là, il n'y a pas quelqu'un qui est monté une fois dans le live pour essayer de moi m'incriminer ou bien me dire des trucs qui ne sont pas bons, les trucs négatifs sur moi, à mon nom. Parce que bizarrement, tous ceux qui montaient dans le live, quand on fait monter d'autres personnes, les gens parlent pour dire que ah, lui, je le connais, il m'a fait ci, il m'a fait ça. Mais moi, personnellement, c'est aujourd'hui. Pourquoi c'est aujourd'hui que quelqu'un a eu le temps de monter, malgré que ma photo a fait plus de 2 à 3 jours. Pourquoi c'est aujourd'hui que quelqu'un a eu à monter pour dire des trucs sur moi? Bon, je vais d'abord parler de la personne qui a parlé aujourd'hui, et puis après, on va parler des autres jours où vous m'avez fait appel et puis je suis pas monté. D'accord. Pour la personne d'aujourd'hui, il dit que lui, qu'il avait 20, d'après lui, il dit qu'il avait 20 ans et que moi, je l'ai connu, maintenant il a 24 ans, ça fait 4 ans de cela, il était avec quelqu'un. Mais là, c'est faux parce qu'après, moi-même, ça arrive là, je n'ai pas... lui qui est monté, le petit qui est monté, justement. Justement. Parce que moi, il dit ça fait 4 ans. Moi, ça arrive là. Je suis né le 4 octobre 1998. Voilà, donc là, le 4 octobre, j'aurai 26 ans, actuellement j'ai 25 ans. Donc, c'est-à-dire que j'avais 21 ans quand je l'ai connu, alors quand il a parlé comme ça. Voilà. Entre moi, à 21 ans, je ne pouvait pas sortir. Je ne connaissais même pas l'alcool et puis je ne connaissais pas Ryan en ce temps. Je ne connaissais même pas Ryan en ce temps. Maintenant, il dit, je suis venu avec... bon, je ne sais pas si c'est Ryan, il parle bien quoi, mais il a parlé de tout. Entre moi, je ne connaissais pas Ryan en ce temps, 4 ans en arrière. Même pas. Moi et Ryan, on s'est connus comment? On s'est connus par le biais d'un de mes camarades. Et là, quand on s'est connus, il dit que il y a la CAN de Côte d'Ivoire, allons-y à kiffer, parce que là, la Côte d'Ivoire joue, que je suis avec, il y a mon vieux père qui doit venir, tout comme. Donc, il a couru, je suis parti avec lui. En janvier, maintenant, on était assis, on a kiffé, tout. Donc, depuis lors, il a mis la tête du vieux père, de Ryan. Le jour là, mais on va partir là même là. Il m'a donné 15K. Il dit que, c'est votre transport. Moi, il était content. Quand le lendemain, il a dit à mon couple là. Il dit que, c'est comment? Faut essayer de voir ton vieux père partir derrière lui. Il est trop gentil. Quand elle est là. Non, c'est dans ça maintenant, on connaît pour rire et puis on tue. Il m'a jamais montré un genre de trucs et de trucs. Pour dire que, il est bien, je ne suis pas vraiment en contact avec lui comme les gens disent dans le live. Ou bien les gens viennent dire dans le commentaire. Je n'ai jamais aussi pris quelqu'un. Sinon, c'est pris quelqu'un normalement là, actuellement, où ma photo est exposée parmi des millions et des millions de gens là. Il y a des gens qui allaient monter disant que oui, il a pris ma main, il m'a déjà envoyé là-bas, je le connais, tout. Mais pourquoi le jour là même on était à la selle mère, le jour là même là, il a supprimé et puis il dit que toi là, tu es bête, faut supprimer mes trucs et puis il a supprimé lui-même il a supprimé. S'il est là, il n'a qu'à monter. Lui-même, il a supprimé et puis qu'il a fini de supprimer, on s'est laissé comme ça. Mais Manou est où? Où est Manou? Concernant Manou, Chance dit, elle essaie d'appeler le numéro qu'elle a reçu de lui là. Le numéro là n'est pas identifié à Abidjan, mais en France. Donc elle essaie de contacter les numéros des personnes autour. Ils disent que Manou n'a pas de téléphone. Mais Manou est toujours sur mes lives ici. Donc si Manou est là, sur le live, il n'a qu'à monter. Mais c'est toi qui as filmé Manou, non? Moi, je reconnais cela. Toi, tu l'as filmé par rapport à quoi? C'était par rapport à quoi? Il y a ton papa qui est là, donc il faut descendre, il le prendre. Oui, je descends. Tu l'as filmé par rapport à quoi? Je l'ai filmé. Quand j'ai fini de le filmer, c'était bon. Normalement, la mec, excuse-moi, mais normalement, on est des jeunes.
Normalement, souvent, là, il y a des trucs qui se passent entre moi et puis Manu. Il y a vraiment ça entre nous. Maintenant, moi, ce qui me fait mal, c'est pour moi, c'est pour lui qui a filmé là, qui me fait vraiment mal. Parce que c'est mon ami. Le même jour, là, même s'il est là, il n'a qu'à le même jour, quand il a fini, lui a montré, lui a donné mon téléphone. Il a dit, il y a tes bêtises. Et puis, on a commencé à rire. Lui, il a commencé à rire. Il dit, papa, tu es bête dès. Papa, tu es bête dès. Tu vois, non? Mais comment ça se fait que lui fait l'amour devant toi? C'est que vous avez pour habitude de faire. Aya, s'il te plaît, j'ai une question à poser, s'il te plaît, avec ta permission. Oui. Mon petit. Oui. Tu es Whoopi? Non. Ok, mon petit, tu es un menteur. Comment? Je vais te le démontrer par A plus B que tu es un grand menteur. Ok, allons. Aucun homme sur cette terre ne peut voir son ami garçon en train de se faire baiser et ne va pas crier au scandale ou faire un scandale ou commencer à les taper en même temps. Tu es un menteur. Le père Makoso, je suis vraiment... Tu es un menteur. Aucun homme normal qui possède tous ses sens va voir dans sa rue sa résidence, recevoir des gens, et puis va ouvrir ses yeux. Garçon en train de mettre pin dans le cul des garçons, puis lui va rester normal. Tu es un menteur. Faut te gérer dans les mots. Non. Petit, tu es un menteur. Tout ce que tu racontes, tu es un menteur, puis tu es dangereux. Parce que Whoopi, même quand il parle, même, on sent ça derrière sa bouche. Non, il est venu, j'ai des salés, il a dit comment ça. Jusqu'à ce que des gens vont venir dans ton... Mais le premier réflexe, c'est de demander de sortir. Moi, je suis dans ma résidence. Des gens viennent commettre un acte d'abomination qui va attirer la malédiction sur mon appartement. Mais je les mets dehors. Jusqu'à toi, tu attends de filmer. Toi, tu te fous de notre... Makoso, excuse-moi, tout le reste, c'est moi qui t'ai muté. Nous, on n'est pas en train de faire combat de Whoopi. Pardon. On est dans le père Makoso. Donc, ça va gâter notre combat. Mais si bien, je te comprends. Je ne vais pas aller dans le combat de Whoopi. Voilà, tu comment se fait-il, mon petit, que deux personnes sont en train de coucher et toi, tu as le courage même de les filmer sans être choqué? Déjà, ton mensonge démontre qu'il y a d'autres mensonges derrière. Donc, il est mieux quand tu viens ici, là, d'avoir le courage, s'il te plaît, d'avoir le courage de dire la vérité. Et quand tu parles, tu as dit tout à l'heure le nom du gars, là, comme il s'appelle, excuse-moi, le nom. J'espère que c'est Ryan ou bien quoi. Il n'a pas de relation avec qui, là? S'il te plaît, aide-moi. Il a dit qu'il n'est pas en contact, mais en relation avec qui, là? Avec Cécilia Latamiral. Voilà. Regarde bien comme il donne le nom de la personne. Même si Cécilia même était là, il allait confirmer. Mais déjà même dans un esprit même de discernement, le petit est d'un jeu. Parce que quelqu'un dont tu n'es pas en relation avec lui là, même quand tu prononces son nom, quand tu prononces le nom de la personne, on sent beaucoup même de familiarité. S'il n'y a pas familiarité là, ta manière même de prononcer son nom, on va sentir une distance. Mais on sent de la familiarité. Petit, bienvenue dans le monde de la repentance. Faut te répéter, répands-toi. La repentance veut dire que je donne tout ce qui est dans mon ventre. Je me confesse afin que mon âme soit en paix avec moi-même. Faut t'aider, mon petit. Tu as beaucoup de choses que tu veux dire. Tu sais beaucoup de choses. Va au bout de ta confession. Tu as filmé, c'est bien. Mais après le filmage, qu'est-ce qui se passe après? Toi, dans tes confessions, faut pas tourner à gauche, faut pas tourner à droite, s'il te plaît. Là où tu es en train de partir, là, c'est pas bon. C'est pas bon. T'as dit, les grandes personnes t'écoutent et puis ils ont l'impression que tu te fous d'eux. C'est ce que je voulais dire. Ok, merci bien. Je t'ai compris parfaitement. Et puis, selon tes préjugés, tu as complètement raison. Selon toi, voilà, moi je te donne raison. Parce qu'aujourd'hui, je suis pas venu pour faire un discours avec vous, mais je suis venu causer avec les tatas qui vont m'afficher. C'est derrière elles, moi je suis venu. Maintenant, si tu veux faire un truc sur moi pour moi me salir, bon, bref, c'est pas un problème. Mais là, le problème qu'elle a aujourd'hui, ce que moi je peux dire, c'est que, au fait, Ryan, tu dis que je suis familiarisé à Ryan, à cause de ça, il dit son nom comme ça, il dit pas Cécilia, ou bien il comprend pas. Tu me dis que, bon, pour être familiarisé avec quelqu'un là, ce que Ryan fait là, c'est pas ce que moi je fais à la base. Maintenant, si moi j'ai filmé mon nous, j'ai dit quoi dans le live quand j'ai parlé? J'ai dit que j'étais dans ma résidence, j'étais là, mon nous est venu avec quelqu'un, donc on causait, et puis j'étais couché. Maintenant, mon nous a commencé à faire des bails devant moi. Aussitôt, j'ai filmé.
Manu, c'est mon ami, je ne peux pas le chasser de ma résidence. Même si je suis, bon, que je sois ou bi ou pas, homophobe ou pas, quelqu'un en train de faire des bails devant moi, je ne peux pas le chasser. Jusqu'à après, mais c'est moi qui dis, Manu, si tu fais des trucs là, c'est mieux que tu rentrer dans la douche. Ou bien, bon, bref. Et puis Manu dit que non, rien. Si vous avez bien vu la vidéo même là, après là, c'est parce que j'ai parlé, la vidéo n'est pas partie loin. Sinon là, pourquoi Manu est resté en pantalon dans ma résidence? C'est parce qu'il est resté en pantalon dans ma résidence. Si je ne pouvais se mettre nu pour faire des rapports avec un homme devant moi dans ma résidence, c'est parce que quand j'ai surpris, il a commencé à filmer. En même temps, il a vu. Papa, oui. Papa, attends une minute. Papa, oui. Une minute. Monsieur Kevin, on dit que vous avez quelque chose à nous dire. On va vous donner la parole rapidement. Comme on dit, vous allez descendre rapidement. Kevin Mia, attends, t'envoies des mots de micro. Je m'en dis. Ah d'accord, bah, on est dans un combat parce qu'on m'a aussi expliqué que vous parlez avec Hassan Hayek, dont vous êtes déjà informé. Voilà, c'est le combat de la pédophilie, du viol contre mineurs, abus sur mineurs, concernant Ryan, dit Cécilia Atamiral. Moi, c'est ça mon combat en ce moment, en fait. Voilà, parce qu'il y a plein de mineurs qui ont témoigné. Et on a plein de vidéos où il y a des mineurs chez lui qui sont en train de se droguer, boire l'alcool, et tout. Voilà, donc on dénonce ça en fait, c'est ça. Il n'y a pas de souci. Moi déjà, je tiens à vous remercier pour le combat parce que l'objectif de tout ce que nous faisons, c'est pour... Vous n'êtes pas présenté. Moi, c'est Kevin Mia. D'accord. Moi, c'est Kevin Mia, président de la Commission nationale de la jeunesse active de Côte d'Ivoire. Entrepreneur. Aya. Voilà. Oui. Je vais juste poser une question à Kevin parce qu'il est un peu plus renseigné en droit que moi. D'accord, ok. Kevin, deux personnes qui sont en train de faire l'amour dans une résidence et c'est filmé par une tierce personne et ça se retrouve, ça fuite. Est-ce que c'est un acte qui est puni par la loi? C'est puni par la loi, les deux personnes même doivent partir en prison. Et celui qui filme? Les deux même, ou les trois. Les trois, ok. Merci beaucoup pour la truc. Merci beaucoup. Kevin, on te revient tout de suite. Fafa, est-ce que tu peux activer ton micro? Aya, est-ce que j'ai la permission de poser une question à Fafa, s'il te plaît? Est-ce que Aya, elle est là? Vas-y, Hassan. Vas-y, en charge. Vas-y, tu as le droit. Papa, ça va? J'espère que ça va bien. Bon, nous, on n'est pas là pour te juger. D'accord. Mon grand frère, attends. Hassan Hayek, tu m'entends? Oui, je t'entends. Kevin, est-ce que tu connais Ryan? Je le connais très bien, c'est un de mes amis. On s'est perdu de vue depuis 2013. D'accord. Parce que j'ai des captures ici où vous conversez même sur son profil. Ça, c'est en 2000. Tu as commenté ses profils. Si en 2016, hein, je pense sur Facebook. On vient de me l'envoyer. Donc voilà, il s'agit de lui en fait. Oui, je le connais très bien. Il est au courant, Aya. On a déjà discuté, lui, Kevin et moi. En fait, ce que j'aimerais dire, en fait, c'est que, comme je suis en train de dire, puisqu'il y a l'autre qui est monté tout à l'heure, là, nous, on suit l'affaire, ça fait maintenant plus de 3 mois, hein. Nous, on suit l'affaire, parce que vous êtes dans un combat, vous dites vous êtes dans un combat, et nous, on suit depuis le début, parce que ce sont des pistes d'information que nous regroupons afin de pouvoir épingler tout ce réseau-là. Comme je l'ai dit, ça fait plusieurs mois qu'on suit. Le dossier s'est ouvert à partir du jeune Okito. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui. Qui a été violé à Yopougon. Il a été violé à Yopougon par un groupe, je vais utiliser le terme Woubi. Il a été violé par un groupe de Woubi. Et j'étais du premier étage. Voilà, j'étais du premier étage. Et toutes ces personnes-là, quand on corrobore les informations par rapport à tout ce qui se dit là, parce que pour vous informer, on travaille aussi avec les gens du corps. Et j'ai entendu récemment dire que le gouvernement n'est pas impliqué. C'est pas trop vrai parce qu'ils ne font pas de communication dessus, mais ils sont très impliqués et ils sont engagés dans la chose parce qu'il y a des enquêtes qui se font. Donc, l'affaire commence avec Okito et c'est à partir d'Okito on tombe sur le cas de Eudes.
Et après ces différentes révélations sur les différents panels, on arrive sur le cas Ryan. Ryan, on entend parler de pédophilie, des témoignages qui en ressortent des histoires de Ryan. On sort sur Wozo Vacances avec Roma et Bébé DJ. Quand on prend les 5 cas, c'est-à-dire les 5 affaires, cette affaire-là tourne autour des mêmes personnes. Cette affaire tourne autour des mêmes personnes, de quasiment les mêmes caves et de la même commune. Voilà. Ça tourne autour de la même cave et de la même commune, c'est-à-dire Yopougon. Parce que toutes ces histoires qui se sont passées se sont déroulées à Yopougon. Il y a aussi un engrais, hein, parce que Ryan n'a pas, apparemment c'est Cocody. Non, je veux parler des différents acteurs, parce que quand on parle de viol sur mineurs, ce sont généralement dans les différents lives que nous avons écoutés. Ryan prend connaissance avec les gens de Yopougon, etc. et autres. C'est ce qui ressort dans les différents témoignages. C'est ça. Voilà, c'est ce qui ressort dans les différents témoignages. Donc, nous, on vous écoute. Si vous avez des questions ou bien si vous avez des informations, nous, on suit. Mais juste vous rassurer que tout le monde est informé. Le gouvernement a mis en place un mécanisme... Non, c'est pas un problème de réseau. Un mécanisme pour pouvoir travailler dessus, mais nous, à notre niveau, on ne prend pas parti pour qui que ce soit. On cherche à corroborer les différentes vérités et les différentes informations afin d'épingler tout le monde, afin que tout le monde puisse partir, se faire entendre et répondre devant la loi. Celui qui est innocent dira qu'il est innocent, il va présenter les preuves. Celui qui ne l'est pas sera à la maca comme ça a été fait avec eux. Ah, voilà. Okay. Moi, j'ai une question. Vu que tu parles du gouvernement, le gouvernement au courant de ça, est-ce que vous avez dit que vous ne prenez pas parti pour quelqu'un? Tout à fait. Avec Eudes, est-ce qu'il y a eu une preuve avec Eudes? Avec Eudes, il y a eu des témoignages. Ça s'est passé d'abord au niveau de la PLCC et il y a eu des témoignages au niveau de la brigade des mineurs. D'accord. Mais avec Cécilia, il y a les mêmes témoignages? Pourquoi? J'en viens. Il y a eu plusieurs plaintes qui ont été déposées contre le dénommé Eudes et l'un de ses amis. Voilà. Et à partir de là... Il y a eu une seule plainte. Il y a eu une seule plainte, pas plusieurs plaintes. Non, je vous informe alors. Il y a eu plusieurs plaintes. Il n'y a pas eu de réponse. Et c'est à la sortie de ça, quand l'histoire des jeunes mineurs a été découverte... Il y a plusieurs plaintes auparavant. Parce qu'ils font toujours des palabres sur les réseaux, là. Il y a eu plusieurs plaintes. Non, ça, c'est à la PLCC. Il y a d'autres même qui ont parlé d'agression sexuelle. Moi, je parle du problème même. Moi, je parle même d'agression sexuelle. D'accord, ok. Voilà, il y a eu des plaintes en amont. Voilà. Et c'est à partir de ça... Date de combien de temps, s'il vous plaît? Je ne peux pas dire les dates exactes, mais il y a eu des plaintes qui n'ont pas été répondues sur une longue période. Parce que le corps armé ne se présente pas devant une personne pour l'arrêter automatiquement. C'est une question d'enquête. Mais la même chose avec Cécilia, avec Ryan, il y a des plaintes contre lui. Il n'y a pas encore de plainte déposée officiellement. Moi, j'ai la plainte d'une dame. J'en ai parlé. D'accord. J'ai la plainte d'une dame, il y a 2 ans de cela. Ryan a abusé de son enfant, oui. Elle a déposé une plainte, elle a tous les certificats médicaux et ça, mais elle n'a pas eu de suite. D'accord. C'est qui a fait l'OPJ? Bon, je ne sais pas si... je vais l'appeler. Parce que moi, dès que j'ai reçu ça, je lui ai dit que j'allais exposer. Elle a dit qu'elle a tellement reçu de menaces. Voilà. Son enfant est en train de déjà un petit feu dans sa main. Donc, elle a parlé à son mari. Normalement, elle devait passer ici. Elle est partie parler à son mari. Elle est venue me dire que son mari dit que c'est bon. Cette histoire dure 2 ans. Ils n'ont pas eu de gain de cause. Donc, c'est bon. Il ne veut pas. Donc, elle dit qu'elle va soigner son enfant et que c'est bon. D'accord? Moi, elle avait même supprimé. Mais comme moi, quand tu m'envoies quelque chose, je balance. Moi, j'ai ça ici. D'accord? Donc, je vais voir avec elle. Sinon, j'ai le numéro de l'officier en question. Je sais là où elle a porté sa plainte, j'ai tout. Les certificats il n'y a pas de souci. Voilà. Et vous voyez aussi, vous dites que le gouvernement le sait. On a des enfants qui font des révélations. Pourquoi de la même façon vous avez interrogé, vous avez arrêté
Vous n'arrêtez pas Cécilia pour faire intervenir, comment on appelle ça même, parler ses enfants. Parce que ces enfants sont là, c'est des personnes vivantes qui sont là. Il y a Ali, par exemple, qui dit qu'il s'est fait abuser par Cécilia. Voilà. D'accord. Et il se fait menacer, c'est-à-dire qu'on le menace au point où l'enfant même a quitté sa famille, il se refuse quelque part. Donc on ne peut pas faire deux points, deux mesures, parce que moi je vois ici que si j'ai bonne mémoire, je parle, c'est des trucs. Il y avait Lolo Beauté, l'influenceuse Lolo Beauté qui a fait une sortie de route. Tout de suite on l'a interpellée. Tout à fait. Voilà, on l'a interpellée. Pourtant c'était pas sur la terre ivoirienne quand elle a eu son petit malheur qu'elle a eu. Donc quand on me dit que le gouvernement est au courant et que Cécile est encore dehors pendant que les Eudes là, on les a interpellés tout de suite. On me dit qu'il y a eu des plaintes. Pendant que les mêmes enfants, les enfants qui sont allés porter plainte là, ils étaient sur un live hier, le live de Booba, ils disent qu'ils ont retiré leur plainte. S'ils sont vraiment coupables, pourquoi on accepte à ce qu'on... S'ils sont vraiment, ils ont été vraiment violés, pourquoi on accepte qu'ils retirent leur plainte? Parce qu'ils ont dit ça, qu'eux, ils ont retiré leur plainte. Ils ont dit ça hier, c'était JS et puis l'enfant là. Ils ont dit hier que eux ils sont partis retirer leurs plaintes. Pourtant, on dit qu'il y a eu abus sur eux. Pourquoi on accepte à ceux qui retirent leurs plaintes? C'est ça que je veux savoir aussi. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de se cache derrière. D'accord. J'ai parlé récemment avec il y a certaines choses de certains membres du gouvernement. Donc lui, par rapport à ça, il a trop brûlé la main, donc on ne peut pas l'arrêter. Avec tous les témoignages, les vidéos que vous avez vues, des enfants, des mineurs chez lui à la maison, en train de se droguer, en train de boire l'alcool, on ne peut pas me dire que le gouvernement est au courant de ça et que vous n'avez pas encore pris de position avec les vidéos. Mais les vidéos, là, c'est pas nécessaire. Toutes les vidéos, je peux répondre maintenant? Oui, allez-y. Ok. Depuis quelques jours maintenant, moi je suis en contact avec Hassan. On en parle et il y a des choses qui devaient se mettre en place. Quand je dis il y a des choses qui devaient se mettre en place, c'est le regroupement d'appels à témoins. C'est le regroupement d'appels à témoins. Il devait me faire signe aujourd'hui même pour savoir à quel niveau nous en sommes, pour qu'on puisse aller directement devant les avocats. Parce que quand vous êtes en train de parler, pour moi, certaines personnes considèrent ce qui est en train de se passer comme un béret. Pour moi, c'est pas un béret. Pour moi, il y a eu abus sur mineurs. Ça, c'est un. Il y a eu attouchement et il y a eu atteinte à la pudeur. Il y a plusieurs choses qui se sont passées pour découler même, si je veux partir sur le cas de Okito, il y a eu assassinat. C'est un élément qui est très grave. Donc personne ne minimise ça, personne ne prend ça à la légère. Voyez-vous? Donc à nous, notre niveau, il y a des choses qu'on ne peut pas dire sur le panel, mais que Hassan sait. Il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas s'hasarder automatiquement. On avait parlé, normalement il devait me faire un retour aujourd'hui, on allait s'appeler aujourd'hui parce que vous deviez rassembler les jeunes qui ont témoigné dans les différents lives, on allait les envoyer devant des avocats pour pouvoir prendre leurs différentes dépositions et envoyer... Monsieur, j'aimerais poser juste une question. Parce que là, vous venez de dire, en dernière phrase, vous venez de dire, vous devriez rassembler les jeunes. Qui devrait le faire? C'est M. Hassan Ayek, je pense. Et lui, il m'a dit qu'en collaboration avec Aya. Oui, mais monsieur, vous voyez là où le bas blesse, c'est que Aya, elle est panéliste, elle est blogueuse. Elle dénonce une situation. Nous sommes tous des parents ici. Vous, votre métier, c'est de faire de telle sorte que la personne qu'on désigne soit écartée des enfants, pas forcément qu'ils soient en prison. Vous revenez vers nous. Je ne suis pas du corps armé. Hein. La mère Glagla. D'accord. La mère Glagla. Moi, je ne suis pas du corps armé. Oui. Hein. Alors, Kevin n'est pas du corps. On travaille en partenariat sur beaucoup d'affaires. Et c'est un frère et c'est un jeune qui est assez percutant et en qui les gens ont confiance. Donc, il a dénoué beaucoup d'affaires. Alors, le fait de... Aujourd'hui, vous savez, celle qui détient un peu les numéros, il faut qu'on se dise les vérités, hein. Celle qui détient les numéros de tous ses enfants et qui peut causer avec ses enfants, ce n'est pas moi, ce n'est pas Kevin, ce n'est pas quelqu'un. La seule personne qui peut les mettre en confiance ici, c'est Aya Robert. Parce que c'est elle qui mène la danse,
et c'est elle qui a les numéros. Donc, moi, à mon niveau, j'ai été contacté par les avocats avec qui j'ai eu une réunion. Et il y a un collectif de jeunes avocats qui se sont, même aujourd'hui, ce matin, ils m'ont appelé. Ils attendent. Et il faut que on puisse les réunir. Mais pour les réunir aussi, la peur qui est dans le ventre de ces enfants, il faut savoir quelle est la stratégie pour les mettre en confiance. Parce qu'on parle de sécurité. Parce que, excuse-moi, moi je peux me sécuriser. Où j'habite, je suis en sécurité. Et Aya est en sécurité. Kevin, il est en sécurité. Mais n'oubliez pas qu'on parle tous. On est en train de parler de maquis. On est en train de parler d'enfants qui sont dans les maquis, qui sont vulnérables. Donc, il ne faudrait pas qu'un jeune prenne un faux coup quelque part là-bas. Et ça porte beaucoup de responsabilités sur beaucoup de choses. Donc, les choses sont en train de se mettre en place de manière un peu lente, mais de manière sûre pour ne pas qu'on ait des soucis majeurs. Il y a beaucoup de noms qui sont cités. Vous savez, c'est pas une affaire aujourd'hui où on est en train de parler. Nous, ici, on prend des notes. Kevin prend des notes. C'est pour ça que tout à l'heure, Kevin vous a résumé un peu tous les noms qui sont sortis, les quartiers. Donc, il y a beaucoup de noms. Il y a le Funhouse qui est cité, il y a les maquis qui sont cités, il y a Yopougon qui est cité, il y a le même couloir. Et il vous a dit, c'est des choses que moi, je ne voulais pas dire. Le dossier est lancé depuis la mort de Okito. Le dossier est lancé depuis la mort du petit Okito qui a été abusé, jeté du premier étage et après ils l'ont jeté sous une voiture dans un caniveau. Et c'est comme une toile d'araignée et on remonte toujours à la tête de la toile. Donc toutes ces affaires sont reliées. Et ce n'est pas facile de gérer tout ça. C'est ce qu'il vous a dit Kevin, on ne peut pas s'hasarder sur quelque chose. Il faut qu'on soit sûr de certaines choses. Nous, on a les choses, mais aujourd'hui, nous tous, on a des choses, toutes les autorités voient, mais maintenant, il faut les mettre en place pour qu'une plainte soit déposée par le collectif directement chez le procureur de la République. Tout à fait. Ok. Voilà. Ma question... je peux prendre la parole, s'il te plaît? Je vais poser juste une dernière question et puis, si c'est possible. Ma question. Oui, je suis là. Hassan Hayek. Oui. Est-ce que vous savez où est exactement à cet instant où se trouve Ryan et avec qui il est? Non. Moi, je sais où il se trouve. Voilà. Et il est avec 2 mineurs. Ça aussi, tu le sais. Moi, on m'a donné aujourd'hui... En fait, c'est parce que nous, si tu veux, moi, Hassan, je ne veux pas venir dire que... Moi, mes bénévoles sont partout en Côte d'Ivoire. Hier, un de mes bénévoles m'a envoyé un message où il m'a dit qu'il est passé il a récupéré 2 personnes. Il ne peut pas te dire où ils sont à Yopougon. Mais non, je ne veux pas savoir où il est. Je lui demande simplement parce que moi, je sais où il est. Je t'ai dit que je sais où il est. Mais il ne faudrait pas que les gens laisser chuter. Non, on va dire laisser chuter. Glagla. La mère. Tu vas venir donner position de quelqu'un. Si quelqu'un a eu quelque chose, tu ne m'as pas laissé chuter Hassan Hayek. Je voulais juste vous dire que plus on le laisse en liberté, plus les enfants sont autour de lui. Nous, ce qu'on demande, c'est qu'avant qu'on fasse justice, qu'on l'amène en prison ou quoi que ce soit, il faut qu'il y ait des dispositions pour l'éloigner des enfants. C'est tout. Je te dis qu'actuellement où je te parle, moi j'ai quelqu'un qui l'a eu au téléphone ce soir. Il y avait des mineurs avec lui. Tu comprends? Donc, je suis désolé. On prend du temps pendant qu'il y a encore des mineurs. Mais quelle est la solution que vous proposez, Glaga? Glaga, laisse-moi t'aider s'il te plaît avec la solution que je propose, s'il te plaît. Ok. Monsieur Kevin, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Je pense que Madame Aya, dans sa procédure, lorsqu'elle a pris le soin d'indiquer, vient de donner un élément clé qui peut être la clé qui va dénouer cette affaire. Pourquoi je le dis? Il y a une plainte d'une dame avec des certificats médicaux qui existent. D'où la procédure n'a pas été menée comme il se doit dans une affaire d'abus sur mineur. Simplement à partir de cette plainte,
Une action judiciaire peut être menée dans les 48 heures. Tout à fait. C'est pourquoi j'ai demandé l'OPJ. C'est pour cela qu'il serait intéressant que Aya Robert, à partir des éléments qu'elle a, elle puisse les transmettre à M. Hassan Hayek, qui va les transmettre à M. Kevin, qui seront mis devant la table du procureur. L'OPJ sera convoqué pour savoir pourquoi cette affaire n'est pas remontée jusqu'au procureur. Et à partir de là, on peut émettre directement un mandat d'arrêt. À partir du moment où la personne sera mise hors d'état de nuit, les autres enfants en question se sentiront en force de venir témoigner. Parce qu'ils se diront, qu'est-ce qu'ils se diront? On ira à la police, on va faire la confrontation, et si on sort de là-bas que l'individu n'est pas retenu, nos vies peuvent être en danger. Demain, imaginons que la personne a plus de contact que nous, il porte plainte pour dénonciation calomnieuse, c'est nous peut-être qu'on arrête, et autres. Donc la plainte de cette dame avec le certificat médical peut être un élément déclencheur sur le plan de la procédure judiciaire. Donc je pense que si on essaie de s'appuyer sur cet élément, ça va mettre en confiance les autres enfants. C'est ce que j'avais à dire. Merci Makosso. Moi je suis d'accord avec tout ce que vous